Bienvenue sur Horizon News, votre source d'actualité africaine. Vous informez vite, bien et sans détour. Au Bénin, le président Talon est accusé d'être dans le déni total de la réalité. Arrestations arbitraires, humiliation de l'ancien président Boni Yayi, prisonnier politique et menace pour 2026. Une sortie explosive révèle les coulisses d'une crise qui menace la paix nationale. Restez jusqu'à la fin pour comprendre les enjeux brûlants et les appels à la réconciliation. Abonnez-vous à Horizon News, aimez et partagez cette vidéo pour ne rien rater des prochaines actualités. On ne dit pas à un président de la République qu'il est en train de faire des mensonges. Mais on dit à un président de la République qu'il est dans le déni de la réalité. Parce que quand nous disons que le président de la République a menti, nos enfants nous écoutent. Nos enfants savent que ce que leur papa dit doit rester pour qu'ils puissent grandir avec ce que papa a toujours raconté. Donc, nos enfants, nous écoutons. Nous n'allons pas dire que le président a menti. Nous allons dire que le président est dans le déni de la réalité. Oui, monsieur le président de la République, vous êtes dans le déni de la réalité. Et pour vous rafraîchir la mémoire, vous avez voulu aborder d'abord l'histoire depuis 2016. L'histoire depuis 2016, le président de la République, Boni Yayi, a quitté le pouvoir. Il vous a laissé le pays. Et il est en train de soutenir d'autres nouvelles générations, comme vous aussi vous le faites, pour pouvoir compétir et voir et tenter leur chance de voir s'il peut gagner les élections. C'est ce que monsieur le président Boni Yayi a dû le faire. Boni Yayi n'a jamais dit que vous n'allez jamais gouverner le pays, puisque vous avez tout le pouvoir. C'est vous qui faites tout ce que vous faites. Vous avez arrêté même les ministres d'État, des finances Komi Kouché, sous des faux et fallacieux prétextes. Et celui-là même que le monsieur a servi en tant que président de la République est allé vous voir devant toutes les caméras du monde. Vous l'avez même humilié. Il n'a rien dit. Et il a dit qu'il est venu pour négocier que ces enfants-là rentrent au pays. Les Sébastien Adjavon, les Réki Amadou que vous avez arrêtés de façon sauvage en prison, vous devez les libérer. Ils ne le disent pas parce qu'ils sont ses partisans, non. Mais ils le disent parce que c'est les gens qui aussi veulent essayer à la chose politique. Malgré leurs contestations, leurs protestations, comme vous en 2016, ceux-là ont voulu aller aux élections. Et ils ont reçu la bénédiction du président Boni Yayi. C'est tout. C'est les jeunes qui se sont mobilisés. Mobiliser leur financement est sérieux pour aller aux élections, pour tenter leur chance. Vous pouvez les laisser aller aux élections pour aller leur faire le jeu dans les urnes parce que c'est vous qui contrôlez tout. Vous avez montré qu'ils ne peuvent même pas aller aux élections, c'est vous qui allez décider qui doit aller aux élections. Et non seulement vous leur avez refusé d'aller aux élections, vous les avez arrêtés, les emprisonnés jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu des enfants de ces prisonniers-là même qui vous ont même envoyé une lettre, monsieur le président de la République. Si vous êtes vraiment dans le souci de ce que les gens viennent travailler avec vous, mais c'est les gens-là qui sont allés d'abord vers vous pour vous proposer l'alternative, pour vous proposer les options de travailler ensemble, tout en vous demandant de libérer les gens-là qui sont importants et qui peuvent apporter pour la nation. Vous avez dit, niet. Monsieur le président de la République, on ne peut pas vous dire que vous avez menti. Mais on peut vous dire que vous êtes dans le déni de la réalité. Et la réalité, c'est que quoi? Boni Yayi est allé vous voir en tant que vous l'avez enfermé à la maison 52 jours. Pam, pam, comme le dit le président Kandidat Zanaï, il s'est humilié pour aller vous voir. Ce monsieur, il faut le décorer, le président Boni Yayi. Je n'ai jamais été partisan de Boni Yayi. Je n'ai jamais été partisan de Boni Yayi.
Mais moi, je préfère la vérité parce que quoi? Demain qui vient, je peux ne plus exister. Les enfants et les jeunes qui m'entendent diront en ce temps que ce monsieur dit la vérité. Boni Yayi, malgré que vous l'avez enfermé, vous l'avez mis en garde à vue d'abord. Les 3 jours passés, il a fait 52 jours de prison chez lui à la maison, parce que chez lui, c'est aussi une maison publique. Ça peut être aussi une maison d'arrêt. Et c'est des négociations qu'on a pu faire avant que vous n'acceptiez de le mettre à la maison. En prison chez lui à la maison, monsieur le président. Vous avez sûrement oublié ça. Malgré ça, il est allé vous voir combien d'humilité Boyaï n'a pas pour négocier à la fin de tout le monde pour dire, moi aussi j'ai été président. Je comprends les charges, je comprends les émotions, je comprends les colères du moment. Mais à ce moment, quand on fait le recul, il faut quand même oublier et pardonner. Parce que quand on se dit que wana et on a dit ganavé et on a wana et on a renouvelé. Boni Yayi a été aussi dans les mêmes chaises que vous. Et il connaît qu'à ce moment, on a la colère, mais à ce moment, on revient en arrière. Si Boni Yayi vous a laissé en 2012 à rentrer chez vous, monsieur le président de la République, c'est pas parce qu'il est faible, hein. C'est pas parce qu'il a pitié de vous, hein. C'est parce qu'il a compris qu'à ce moment, il faut quand même qu'il puisse adoucir les mains, puisque, étant donné qu'il est en train de partir, il a laissé le pays tranquille. Il vous a laissé libre choix. Boni Yayi n'a même pas fait 0,01% de ce que vous avez fait. Quand vous étiez en exil, tous les blocages que vous lui avez fait, tous les blocages que vous lui avez fait, quand le PVI, vous l'avez signé, il a dit niet. Même l'affaire de PVI là, quand vous avez changé tous les actionnaires, vous n'avez pas informé Boni Yayi. L'argent que vous gagnez aujourd'hui en PVI là, vous devez le partager avec Boni Yayi. Vous l'avez fait. Et pourtant, ces éléments qui sont autour de lui, et sachant la vérité, c'est eux qui sont les frères Rouvi. C'est eux qui sont tous ces jeunes-là qui ont communiqué que vous êtes allés par colère, allez arrêter Manu Militari parce que vous êtes tellement un homme colérique. Maintenant, vous voulez changer l'histoire pour faire croire qui? Même les petits-enfants là, des Joël Aïvo, des Reki Amadougou qui vous envoient les lettres là, ils savent que le président qui arrête les gens, qui les met en prison, qui refuse, qui saute pour aller, à part pitié, voir leurs enfants, c'est que c'est le président de la République parti de salon. Et votre nom ne sera plus jamais effacé dans le cœur des enfants. Parce que jusqu'à ce que les petits-enfants de moins de 9 ans vous ont envoyé une lettre et que vous fassiez une sortie, vous n'avez même pas eu l'amabilité de pouvoir vous prononcer sur cette lettre de ce petit-enfant. Vous voyez combien de fois vous êtes méchant. Maintenant, vous jetez tout le temps sur Boni Yayi parce que vous êtes dans le déni. Et encore de déni. Je ne voudrais pas être trop dur parce que nous avons des délégations qui doivent aller vous rencontrer les jours à venir. C'est quand vous aurez refusé de ne pas accepter cette délégation pour vous rencontrer que nous allons vous montrer que nous aussi dans le pays là, nous pouvons quand même nous soulever le pays. Vous avez peur des protestations, non? Vous avez peur des manifestations. Vous avez peur des soulèvements populaires. C'est parce que le Bénin, nous aimons la paix. C'est parce que nous continuons de vous accorder de crédit, parce que nous pensons que vous pouvez être dans des erreurs et qu'on peut toujours aller vous voir pour discuter avec vous. Parce que bien qu'on ait vu vos postures dans les rencontres passées, nous, on a décidé de faire des marches populaires pour aller vous rencontrer au palais les jours à venir. J'espère que vous n'allez pas refuser de nous recevoir. Monsieur le Président, vous êtes dans le déni. Revenant par rapport à tout ce que vous avez dit sur Boni Yayi, nous avons été témoins. Par rapport aux déclarations des mouvanciers, des opposants, j'allais dire, vous avez demandé à ce que les gens aillent se réunir à l'Assemblée nationale.
Le temps que les gens sont en train de chercher, de trouver des conciliabules, vos équipes qui vous soutiennent là, ne savent pas que c'est sous votre impulsion, mais les équipes qui vous soutiennent là, c'est eux qui se sont montés au chrono pour faire une déclaration publique à l'Assemblée nationale pour dire qu'ils ne sont plus prêts. Parce que c'est eux la majorité. Et que c'est eux qui ont la décision. Et que ce n'est pas la minorité qui va leur dicter la loi. Ils ont prononcé un discours pour mettre en cause tout, alors que tout le monde avait déjà signé quoi que ce soit. Et après, maintenant, vous jetez le tort sur Patrice Boniaï. Ça, c'est du mensonge. Ça, c'est du mensonge. Le peuple a l'histoire. C'est vous qui avez occasionné tout, Monsieur le Président. C'est vous et vos éléments qui avez occasionné tout. Le président Hadi Oumbédi est là. Il est déjà à 80 ans. S'il va dire la vérité, il peut faire une sortie pour vous contredire, pour que cette vérité reste dans l'histoire. Nous sommes au temps de la vérité. Nous ne sommes plus au temps des machinations et des mensonges. Parce que ce que vous êtes en train de faire, rien n'est permis pour 2026. Hein. Rien n'est encore gagné pour 2026. Le peuple est serein. Et ils vous observent et ils analysent tout ce qui doit, toute éventualité pour pouvoir barrer la voie à votre élection en 2026. Donc rien n'est gagné. Informez vos militaires, informez-les, donnez-leur toutes les instructions. Mais soyez sûrs qu'en ce temps-là, ils ne vous décevront pas. Parce que vous êtes à la fin de votre régime. Et les gens attendent que vous passiez la main. Ou vous voudrez passer la main pour vous montrer de quoi ils sont capables. Même dans votre propre camp. Les gens sont en train de monter des coups contre vous. Nous, on a dit qu'il n'y aura pas de coups. Laissez le président, il a déjà tout fait. Il va s'amnistier lui-même à la fin. Mais nous allons vérifier les gestions de ces ministres. Parce que les ministres-là ne sont pas élus. C'est vous qui êtes élus. Vous serez pardonnés. Un autre déni. Monsieur le président de la République, vous n'avez pas fait cas de ces arrestations que vous avez eu à faire. Des instructions que vous avez données pour que les tribunaux même ne peuvent pas accepter des cautions. Pour que des pères et des mères de famille puissent rentrer dans la maison pour aller voir leurs enfants. Et non, lui me suis fait de tout, mais. Bon, donc, en tout cas, c'est la justice qui a dit. Justice, ils sont prêts à accepter la caution. Nous sommes prêts pour payer des cautions à des gens. On est allé au tribunal. Vous n'êtes pas informés. Vous allez dire. Et les magistrats ont dit, eux, ils ne peuvent rien. Vous devez aller voir le président de la République pour avoir son quitus avant que nous-mêmes là, on puisse vous écouter. Car nous ne voulons pas avoir de problème. Vous êtes un homme comme ça si craint. Vous êtes un homme comme ça si craint. Vous êtes un homme comme ça si craint. Aujourd'hui, vous revenez maintenant pour essayer. Parce que Boni Yaye a sorti la dernière fois, Boni Yaye n'a pas tout dit. Hein. Boni n'a pas utilisé les vrais mots pour dire les vrais mots. Il a juste fait une communication pour informer de façon sommaire, métaphorique le peuple. Si Boni Yaye allait dire exactement ce qu'il va dire pour vous accuser, comme vous l'avez accusé, le pays s'embraserait déjà. Mais vous avez fait maintenant, c'est vous maintenant qui compliquez la situation pour le pays. Monsieur le président de la République, vous n'aimez pas la paix. Vous n'aimez pas la paix. Toute l'histoire a montré que c'est vous qui avez occasionné, fait sortir des chars pour qu'on tire à balles réelles sur les citoyens. Si vous n'avez pas ordonné, les chars ne sortiront pas. Les gens peuvent se manifester, mais ils vont rentrer à la maison. Mais vous avez fait sortir des chars qui a encore suscité la colère des populations. Mais vous venez rejeter tout sur Boni Yaye pour dire que c'est lui. Non! Derrière Boni Yaye, il y avait des gens qui vous soutiennent aussi.
Comme les gens avaient soutenu Boni Yayi aussi. Il y a les gens qui profitent de l'aura de Boni Yayi pour s'exprimer. Parce que c'est la seule protection qu'ils ont pensé à avoir pour le moment. Monsieur le Président de la République, j'ai eu mal quand j'ai vu cette sortie. Parce que vous pouvez quand même sortir pour pouvoir dire ce que vous voulez. Mais indexer Boni Yayi, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous savez bien que les guerres sont entre vous et Boni Yayi qui enveniment la situation. C'est vous qui avez signé des contrats avec Boni Yayi, qui lui avez promis en tant que président. Et quand vous êtes devenu président, vous avez violé les principes, vous avez même enlevé tous ces actionnaires-là dans vos actions-là. Vous avez même déniché quelques-uns de ces éléments pour vous montrer que vous êtes le meilleur, que lui là, il n'est rien. Vous pensez le ridiculiser. C'est ça en fait le problème. Votre sortie, allez revoir encore votre sortie. Vous n'avez rien parlé, vous n'avez parlé que de Boni Yayi. Et ça va envoyer des préjudices pour la nation. Vous n'êtes pas un homme de paix, monsieur le Président de la République. Et vous êtes dans le déni. Vous voulez que les gens viennent travailler avec vous. Mais c'est vous qui les arrêtez. C'est vous qui les exilez. C'est vous qui refusez de les autoriser à rentrer chez eux. Mais vous voulez qu'ils viennent travailler avec vous. Les démocrates, là, ils représentent une classe d'opinion qui ne sont pas contents avec votre régime. Et il y a mais là, que nous avons des coups de que eux, ils veulent aller prendre le pouvoir pour vérifier ta gestion, comme toi-même là, tu avais vérifié la gestion pour tenter d'arrêter les ministres financiers, les ministres des Finances, pour arrêter des députés, les génotaires, les Léadi, les commis coutiers. C'est parce qu'ils ont refusé d'être arrêtés. Parce qu'ils savent que vous êtes en train de faire des choses fallacieuses pour les arrêter. Mais pourquoi vous-même là, vous ne voulez pas permettre à la compétition pour que, éventuellement, le meilleur gagnant puisse aller vérifier vos gestions? Si tant vous avez travaillé, sûr de vous-même là, pourquoi vous refusez de laisser le pouvoir? Et vous êtes en train de créer même un département qu'on appelle Sénat, le surprésident, la surprésidence, qui est prêt même demain pour pouvoir faire un coup d'État à un président sous prétexte que c'est le Sénat qui a donné les instructions pour pouvoir faire mise en demeure un président de la République. C'est ce que Boni Yayi vous refusez. Boni Yayi a dit, moi j'ai laissé le pouvoir pour vous. Vous laissez le pouvoir, nous allons tous aller nous reposer. Et la nouvelle génération, mais il faut que tout le monde aille à la compétition pour que le vrai gagnant puisse prendre le pouvoir. C'est tout ce que Boni Yayi dit. Les postes de Boni Yayi, le travail de Boni Yayi, tout ce que Boni Yayi fait pour la nation, vous devez l'encourager, monsieur le Président de la République. C'est même vous aussi, quand vous aurez laissé le pouvoir, vous n'allez pas rester silencieux. Vous êtes en train de proclamer que vous et Boni Yayi, vous voulez même que vous soyez hors de la politique. Mais vous savez bien que vous ne pouvez pas laisser la politique. Roumé Wadé, qui n'est même pas encore élu, n'est pas de gestion, vous demandez qu'il aille recevoir les démissionnaires des démocrates. C'est votre objectif, ça. C'est votre finalité. Nous, on sait. Mais nous n'allons rien vous dire. En ce temps, si nous avons envie de soulever le pays, nous avons soulevé le pays. Et le monde entier verra qu'il y a des gens dans le pays qui ne sont pas d'accord avec ce que vous voulez. Ce que vous faites, si vous voulez, vous allez faire sortir les chats encore. Et nous allons voir là où ça va finir cette fois-ci. Parce que vous êtes à la fin de votre mandat. L'autre là, c'est parce que vous êtes encore au pouvoir que nous avons demandé à tout le monde de faire le tempo. Vous avez pu tuer ce que vous voulez. On a cassé ça à pète au profit. Mais maintenant, vous êtes en train de lancer encore la guerre de façon indirecte. En disant, les mêmes menaces que vous avez fait à Boni Yayi lors de sa rencontre avec vous la dernière fois, si le Boni Yayi est rentré sans aucun, est sorti sans aucun discours, les mêmes menaces sont en train de faire au peuple. Vous avez déjà fait un discours la dernière fois à l'Assemblée pour menacer. Ces menaces-là, on le sent encore dans vos propos. Mais dans tous ces dénis-là,
Nous sommes en train de vous rappeler au peuple que c'est vous qui avez refusé toutes les mains tendues de Boni Yayi. Parce que quand Boni Yayi vous a demandé de pardonner, comme il vous a pardonné, c'est parce qu'il sait que ça va aider la situation. Mais vous lui avez dit niet. Vous avez même manqué de respect. Vous l'avez ridiculisé. Il n'a rien dit. Nous entendons la suite. Mais vivement, nous, on travaille pour la paix. On est en train de toucher tous les mots politiques pour que ce que les gens pensent pour faire pour la nation, qu'ils ne le fassent pas. Mais si nous, on décide de tout laisser, vous allez encore subir. Et nous, on ne vous dira rien. Monsieur le Président de la République, vous avez dit beaucoup de contre-vérités. Et vous avez jeté le tort sur Boni Yayi. Parce que vous avez dit, il y a un plan encore. C'est pour ça que les votes ont envoyé une convocation à lui. Qui peut envoyer une convocation à Boni Yayi au Bénin si Talon n'a pas accepté? Quand vous avez entendu qu'on a envoyé une convocation à un ancien président de la République, vous devez refuser, monsieur le Président. Parce que si vous acceptez qu'on envoie des convocations à Boni Yayi, on vous enverra des convocations demain dès que vous ne serez plus au pouvoir. Sûrement que c'est à ça que vous avez eu peur. Pour être en train de courir maintenant pour créer le Sénat. Boni Yayi a déjà dit qu'il ne sera pas dedans. J'espère que vous n'allez pas chercher d'autres moyens pour pouvoir lui faire du mal. Il a dit qu'il ne sera pas dedans. Parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. Il a dit, il a martelé. Parce qu'il vous a demandé des services que vous n'avez pas rendus. Il a demandé des services. Et pourtant, c'est un ancien président de la République. Quelqu'un respecté. Qui a encore ce mois dit même s'il décide de faire de la guerre au Bénin, il fera de la guerre et il aura des soutiens. Et pourtant, il a dit, j'ai géré ce pays. Je ne voudrais pas que ce pays s'embrase. Il a dit, si Boni Yayi n'était pas celui-là qui le disait et qui maintenait la population, monsieur le Président de la République, passez talon, vous ne pouvez pas rester en 24 heures. Si vous avez quelque chose, un remerciement là, il faut le rendre à Boni Yayi pour avoir été celui-là qui maîtrise une partie du peuple, qui l'écoute et qui ne fait pas de désordre. Si vous faites sortir Boni Yayi du jeu et Boni Yayi refuse de ne plus rien dire, mais parti ça, vous ne pouvez pas gérer le pays. Et le pays vous sera un gouvernement, vous ne pouvez même pas gérer pendant un mois. Si vous avez un respect, c'est à Boni Yayi que vous devez donner. Celui-là même qui prend des initiatives, qui prend le doyen Soglo pour aller au Niger, pour aller négocier des choses, pour venir vous rendre compte. Voilà comment vous le remerciez. Vous pensez que vous êtes en train de travailler pour la paix? Vous pensez que vous êtes en train de travailler véritablement pour la paix, pour les élections de 2026? Et vous nous avez dit que ces élections générales, les élections générales supposent les élections groupées. C'est-à-dire que présidentielle, législative, communale se fait dans la même période, dans le même jour. Mais vous avez dégroupé d'un jour, de quelques semaines. Ce n'est plus l'élection générale. Mais pourquoi vous parlez des élections générales? Il faut dire les élections des générales. Il faut dire les élections séparées. Mais pourquoi vous avez dit les élections générales? Pourquoi vous avez dit que tous les partis à l'Assemblée nationale doivent aller aux élections? Parce que c'est eux qui ont les parrainages. Même si on changeait les députés, les 6 députés démissionnaires de démocrates aujourd'hui, ils ont encore 6 encore qui reviennent, qui vont changer pour des suppléants. Monsieur le Président de la République, vous ne pensez pas que c'est vous qui êtes en train de soutenir de fort? Et vous avez même dit que les démissionnaires de démocrates, que les autres partis qui vous soutiennent, les accueillent. Monsieur le Président de la République, c'est vous qui êtes en train de semer de la pagaille dans le pays. Et cela vous coûtera cher. Nous, on est en train de vous avertir. Et nous avons des mots à vous chuchoter dans les oreilles. C'est pour ça que les 3 matchs que nous sommes en train d'organiser à partir de 22 qui vient, ils vont vous voir. Et il a les discours publics.
Et il y a les discours secrets. Au moment où la réception sera en train de donner aux marcheurs au palais des congrès, une délégation des officiels vont vous rencontrer tête à tête pour vous dire des choses qui se préparent dans le pays, dont nous avons déjà désamorcé. Mais nous voulons vous demander votre appui pour que cela n'arrive pas. Si nous enlevons pour nous du jeu, vous ne pouvez pas gérer, Monsieur le Président de la République. Nous vous avons déjà dit que nous avons des services de renseignement plus performants que les vôtres. Et nous allons venir pour vous chuchoter des choses à l'oreille. Pour que vous fassiez ce que nous aurons à vous dire pour que le pays connaisse véritablement la paix. Sinon, les élections de 2026 là, vous risquerez d'avoir des problèmes, Monsieur le Président de la République. Au point 2, les accusations multiples du président Boni Yayi, envenimement de la situation. Monsieur le Président de la République, nous avons déjà entendu que vous voulez faire cette sortie. Et le contenu de sortie, nous avons déjà été informés. Toutes les tentatives d'avoir discuté avec vos équipes pour que cette sortie-là, vous ne le faites pas avec le format que vous l'avez fait, ont été vaines. Les tentatives ont été vaines. Et vous avez fait la sortie. Vous savez ce qui va se passer après? Vous allez voir que vos clébés vont commencer par faire chose-là, par tenir des discours durs encore qui vont envenimer la situation pour les élections de 2026. Pensez-vous que Boni Yayi, les signés, ceux-là même qui ne parlent pas, vont toujours continuer à consommer cette lutte entre vous et Boni Yayi? Il y a une autre équipe qui est là, qui veut vous voir, et Boni Yayi, et vous Talon, en mise en demeure pour que les élections de 2026 se passent sans vous. Si vous ne faites pas attention, les gens vous feront des coups d'État pour vous mobiliser quelque part où vous ne voulez pas, et les élections se passeront comme vous ne voulez pas. Vous devez appeler le président de la République pour pouvoir essayer de concilier les partis. Le président de Boni Yayi a des choses qui contre vous dont il n'a pas dit. Appelez-le pour que vous taisiez vos guéguets, pour continuer votre amitié et laisser notre pays pour nous, pour que nous choisissions nos dirigeants de façon pacifique. Mais vos guéguets, les gens risqueront de vous arrêter, vous, Boni Yayi et Talon, les gens risqueront de vous arrêter. Ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. Les gens risqueront de vous arrêter, vous, Talon et Boni Yayi, et vous emprisonner avant les élections de 2026. Je vous informe, les gens sont décidés à vous arrêter les deux pour vous mettre en demeure pour que les élections passent avant de vous libérer, sous des conditions. Donc, Monsieur le Président de la République, nous avons écrit, nous avons contacté vos équipes pour vous dire que cette sortie-là, avec ce format de ne pas le faire, mais vous êtes entêtés pour le faire. Le reste, là, sera pour vous. Les accusations multiples contre Boni Yayi ne créent pas les conditions de la paix au Bénin. Au contraire, ça envenime la situation. Et vous avez déjà dit, cette fois-ci, si les choses commençaient, ça ne serait plus comme en 2019 et 2023. Monsieur le Président de la République, vous devez être l'homme de la paix. Vous devez être l'homme qui doit adoucir les mœurs. Malgré vos discours à l'Assemblée nationale, malgré vos menaces, malgré vos intimidations, et cette sortie encore très dangereuse, vous devez décrocher votre téléphone dès demain pour appeler Boni Yayi, pour appeler le président Soglo. Et à 3, vous allez vous enfermer dans une salle pour trouver des portes de sortie pour notre nation. Au point 4, nous voulons faire quelques rappels sur quelques faits importants. Monsieur le Président de la République, n'oubliez pas qu'il y a des prisonniers
des gens qui ont été emprisonnés, dont les dossiers ont été montés de façon fallacieuse politique, qui sont actuellement en prison, même dans votre propre camp, qui ont des partisans très puissants dans le pays, qui ne sont pas prêts à voir ces éléments en prison avant les élections de 2026. Ils sont décidés de ne pas voir ces gars-là en prison. Si vous vous entêtez pour les maintenir en prison ou pensant que vous allez faire encore le jeu pour que Remède Ouaddaï puisse venir pour les faire sortir, les gens ne sont pas prêts pour rester en prison pour les élections à venir. Hein, parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont rien fait. Et que vous les avez arrêtés en prison parce que vous avez fait le coup vivant. Et ils ne sont pas d'accord avec vous. Et ils ne sont pas prêts même à rester en prison pour que tout passe, pour qu'on puisse les libérer après ces conditions. Il y a des gens qui sont actuellement en exil. Il y a des gens qui sont actuellement en cavale, en refuge. Il y a des gens qui sont actuellement morts, dont les parents ne veulent pas voir, dont les parents veulent voir des mots d'apaisement, de joie et de pacification avant les années 2026. Vous devez appeler ceux et celles qui sont morts, dont les parents sont morts, pour les dédommager. L'argent que vous allez dépenser pour aller payer les députés démissionnaires, les démocrates, allez payer pour les morts que vous avez causés. Et de cesser d'accuser Boni Yayi. Si Boni Yayi était puissant, était décidé à vous créer vraiment de problèmes, il n'allait pas faire 52 jours à la maison. Il n'allait pas accepter. Ces partisans ne pouvaient même pas accepter pour que leur président de la République, ancien, fasse 52 jours pour à la maison. Mais Boni Yayi a su dire, tout le monde n'a qu'à rester tranquille. Nous allons rester jusqu'où ça va finir. Et nous avons négocié par l'intermédiaire du président Boni Yayi et Olivier Bokor. Mais ces mêmes personnes-là, vous les avez arrêtés aujourd'hui. Vous pensez que vous êtes en train de créer les conditions de la paix dans le pays? Et vous êtes en train de menacer encore des gens pour dire rien ne se passera. Vous pensez que rien ne peut pas se passer? Vous pensez que vous êtes si fort comme ça? Vous pensez que vous pouvez continuer à être fort comme ça? Vous pensez que vos équipes qui vous soutiennent sont encore fidèles à vous? Monsieur le Président de la République, c'est vous qui créez les conditions de tension dans le pays. Nous pensions que vous allez sortir pour pacifier tout le monde, pour appeler tout le monde chez vous, pour pouvoir ordonner la Sénat d'introduire les démocrates dans les pays. Ils peuvent être introduits pour qu'ils aillent aux élections. On va voir qui décide gagne. Vous allez leur donner le pouvoir, mais donner les instructions par rapport à ça. S'ils n'ont pas gagné ou bien vous avez fait le jeu pour qu'officiellement ils paient pas ce que nous connaissons, ça serait encore plus bien. Mais vous avez décidé encore que vous allez faire quoi? Boni Yayi vous a demandé, vous l'avez dit et vous êtes venu encore l'humilier, encore pour dire ce qu'il a dit et que vous lui avez dit que vous allez faire quoi? Monsieur le Président de la République, 2026 n'est pas loin. Mais 2026 promet beaucoup de surprises. Je veux me rassurer. Nous voulons nous rassurer que vous avez déjà pris toutes les dispositions. Et vous êtes sûr de vous-même. Vous êtes très sûr de vous-même. Ça me ferait très mal que votre orgueil, que votre ego puisse vous amener là où vous ne voudrez pas être. Il faut décrocher votre téléphone demain pour appeler toutes les forces vives de la nation que vous connaissez, vous les appelez. Appelez les opposants, appelez les mouvements pour discuter avec eux. Les sorties civiles pour discuter avec eux. C'est pour ça que nous sommes en train de préparer une marche pour aller vous rencontrer et vous lire les discours. Tous les discours de tous ceux qui protestent, contestent, manifestent, vous allez les recevoir et vous enfermer dans votre chambre pour pouvoir décider le sort de 2026. Monsieur le Président de la République, nous ne sommes pas d'accord avec vos sorties. Cette sortie n'a aucune gêne de la paix. Ça a des germes de confrontation Boni Yayi talon. Alors qu'il y a encore le 3e, 4e, 5e, 6e camp que vous semblez oublier.
Le président Kandil Zaï et ses éléments, eux aussi, ils revendiquent quelque chose. Le président Adrien Mbadji et les siens revendiquent quelque chose, même de façon apparente. Ils font le jeu de soutenir votre candidat, ils sont en train de faire des revendications. Même dans votre camp, l'UPR-DR là, sont en train de faire des revendications dont vous faites exprès d'ignorer. Nous, on aurait déjà on vous aurait déjà prévenu. Nous allons faire nos marches et nous allons venir vous voir. Vous allez recevoir les courriers dès demain. Et vous allez faire tout possible pour faciliter la voie à tous ces groupements-là pour venir vous lire publiquement leur discours et l'audience privée que les leaders veulent que vous leur accordiez. Ils ont des choses à vous dire. C'est les mêmes personnes qui ont travaillé avec Boni Yayi, c'est les mêmes personnes qui veulent venir vous dire c'est une vérité. Même si parfois les uns sont contre vous, même si les uns sont pour vous, il y a des vérités que vous ne maîtrisez pas, que les gens viendront vous le dire. Déon, Justin Deveneux et moi, mon nom. Je voudrais que vous partagiez ma communication pour que ça atteigne beaucoup de personnes, pour que les gens puissent méditer, avant même que les clébés qui sortent pour parler et ne rien dire, puissent commencer par sortir et à envenimer encore la situation. Que ce que le président de la République dit, que ce que le président de la République ait dit, reste à ce niveau. N'envenimez pas. Nous allons travailler pour qu'il puisse appeler toutes les parties pour redonner un nouveau format des élections de 2026, pour que toutes les parties puissent aller aux élections de façon transparente. Lui-même, il l'aura reconnu pour dire que ce qui arrive n'honore pas le Bénin, n'honore pas l'image du Bénin. Donc, il doit faire tout possible pour ordonner soit la Cour constitutionnelle ou la Sénat de réintroduire la candidature des démocrates. Parce qu'ils ont 28 parrains. Ils ont 28 parrains. Ils ont 28 sièges à l'Assemblée nationale. Même si les gens ont démissionné, cela montre effectivement que ceux-là ne sont plus dedans. Donc les suppléants doivent être concernés pour pouvoir envoyer leur parrain à l'Assemblée, au niveau de la Sénat. Vous pouvez amender encore la procédure. On ne vous dit pas de stopper la procédure. Vous pouvez amender la procédure pour que les 3 partis qui sont à l'Assemblée nationale, dont les parents sont considérés pour les élections de 2026, aillent aux élections. C'est ça seul qui va amener la paix dans le pays. Je vous remercie. C'est la fin de cette analyse explosive sur Horizon News. Vous informez vite, bien et sans détour. Le Bénin retient son souffle. Entre déni présidentiel, prisonniers politiques et appel à la paix avant 2026. L'avenir reste incertain. La réconciliation est-elle possible ou la confrontation inévitable? Dites-nous en commentaire, Talon doit-il écouter Boni Yayi et libérer les opposants pour sauver la démocratie? Abonnez-vous à Horizon News. Aimez et partagez pour ne rien manquer des prochaines actualités africaines brûlantes.